Le Montreux Jazz Festival, c'est 250 000 festivaliers. C'est aussi la promenade le soir ici avec 60 stands pour accueillir les familles. Et puis des grandes scènes évidemment pour accueillir les stars, mais aussi dans les rues. C'est 15 scènes, dont 13 gratuites, comme ici que la musique commence. Hey Momo, hein, on vient juste de te voir là répéter. Et alors, incroyable, ça y est, c'est prêt là pour le concert. Ouais, là c'est prêt. J'étais encore un petit peu tendue jusqu'au soundcheck, mais là maintenant qu'on a terminé, que je vois que tout fonctionne, le son donne bien, le soleil est là. Non mais moi je me suis dit, là, les répétitions, le public là, et ça va pas s'arrêter, le concert va démarrer. Parce que là, il faut dire aux gens, on est quoi là, au milieu de l'après-midi, et le concert c'est à 19h tout à l'heure. Hein. Ouais, mais je suis très contente parce que ça montre, j'espère que ces gens-là vont revenir et ça montre que ils aiment bien. Ah bah, j'ai l'impression, moi, ça dansait déjà. Écoute, quel bonheur d'avoir cette chanteuse fribourgeoise qui nous amène au cœur des années 70, hein, comme on dit. Hein. Oui, 70. 70, tiens, c'est un peu trop long. C'est quoi, on va s'approcher du lac, là, parce que c'est tellement beau. Ah alors, oui. Attends, mais il faut quand même le dire, c'est que jouer à Montreux, aïe, aïe, aïe. Ah bah oui, c'est quand même quelque chose. C'est quand même quelque chose. C'est un truc, pour une artiste suisse, c'est un truc de fou, non? Ah mais clairement, surtout que pour moi c'est un truc vraiment, c'est un endroit tellement historique, il y a tellement de grands chanteurs, grandes chanteuses que j'admire qui sont venus là. J'y crois encore pas trop, je crois. Ah ouais. Non mais je sais que tu adores Aretha Franklin. Ouais. Diana Ross, elle va jouer. Oui. Tu l'adores aussi, hein? Il y a Lionel Richie ce soir. Il m'a appelé, il m'a demandé quand est-ce que je jouais, et comme ça on s'est synchronisé. On va l'appeler d'ailleurs, tiens, attends, je vais voir. Lionel, arrête d'appeler sans arrêt. Tu sais quoi, on va aller vers le lac. Avec plaisir. Parce que là, alors, il faut le dire aux gens, là, il fait un temps. C'est parfait. Aïe. On avait la pluie il y a 2 jours, ça c'est le miracle de la Suisse. On peut changer de saison en 2 jours, mais là je suis contente qu'on soit en été. Tu sais quoi? On va se mettre un petit bout de clip le temps d'aller là-bas. Tiens, choisis lequel on met. Ombre, le dernier. Allez, Ombre, regardez ces momos. À tout de suite. Ombre. On peut pas dire qu'on a de l'ombre là. Non, mais moi ça me va très bien le soleil. On est en plein soleil même, hein, je veux dire, c'est magnifique. Alors là, c'est le plus beau lac de Suisse derrière. Non, allez. Moi je suis née au bord du lac de Neuchâtel, donc je dois dire Neuchâtel, mais celui-là est pas mal non plus. Il est mieux le lac. C'est un lac 100% suisse déjà, on ne le partage pas, on ne le partage pas. D'ailleurs, on a tourné la caméra de l'autre côté, c'est la France, là-bas on ne montre pas ce côté-là. Hein. On reste que du côté suisse. Non, ma grand-mère est française, moi, j'ai aucun souci avec vous, t'en fais pas, oui. Oui, donc je disais fribourgeoise, c'est drôle. Ouais, hein. alors fribourgeoise, mais d'Estavayer-le-Lac, une petite enclave, un beau village au bord du lac, et j'adore mon petit village, ma petite ville plutôt. Et je suis trop fière de la représenter ce soir aujourd'hui. Parce que là, on va quand même revenir là-dessus, c'est quand même jouer au Montreux Jazz Festival. Ça demande de la préparation, oui. C'est spécial quand même. Hein. J'ai envie de dire, ça demande la même préparation que pour tous les autres concerts, parce que je donne à chaque fois le 120% de ce que j'ai. Peu importe que je joue au Montreux Jazz dans un festival peut-être un peu moins connu. Mais là, c'est vrai que toute l'infrastructure, on voit la programmation, ça met une petite pression supplémentaire quand même. Donc la pression est là, mais c'est de la bonne pression et j'ai très hâte. Et alors ce qui est génial, c'est que c'est un concert comme ça, libre, gratuit, ouvert à toutes les familles, tout le monde qui vient comme ça, c'est une grande fête. Ouais, mais pour moi c'est vraiment un peu comme j'aimerais que la musique soit tout le temps consommée en fait. Moi je fais de la musique qui, j'espère, touche le plus de monde possible, mais j'espère que tout le monde se sentira le bienvenu. Comme je dis, on vous accepte comme vous êtes, femmes, enfants, tout le monde, venez, vous serez bien accueillis et bien traités. Il y a quelque chose de joyeux, Momo, dans cette musique, dans cette démarche artistique. Oui, alors c'est vrai que moi je pense qu'on a assez de tristesse un peu tout le temps. C'est vrai. Je pense que les gens aiment beaucoup les chansons tristes parce que on a l'impression que c'est que comme ça qu'on peut transmettre des émotions.
Et moi, je pense que je fais pas une hiérarchie des émotions. Moi, la joie, elle est tout aussi importante que la tristesse. Et c'est vrai que je suis une personne en général assez pump it up, comme on dit. Et du coup, j'ai envie de faire de la musique joyeuse et de la musique un peu, comme je dis, des hymnes qui nous boostent un peu vers l'avant. Pour l'instant, en tout cas, c'est comme ça que je fais. Tu sais quoi, Momo, le temps de diffuser cette émission, on a déjà des images du concert de tout à l'heure. Oui, oui. Regarde un bout, comme ça on a filmé, comme ça à l'arrache, juste pour l'ambiance. Regardez Momo avec le public ici à Montreux. Ah ouais, non, c'est spécial. C'est une rencontre avec le public. Hein. Oui, moi j'adore. Honnêtement, jouer en live, c'est vraiment le moment que je préfère dans tout le processus créatif. C'est comme la cerise sur le gâteau, en fait, où je peux voir ma musique vivre au travers des gens et les voir réagir. Ou pas, d'ailleurs. Des fois, c'est aussi un petit peu difficile de les faire danser. Mais je chéris ces moments de tout mon cœur et c'est un bonheur pour moi de pouvoir le partager avec mes musiciens et toute mon équipe. Ouais, ce que je disais, les années 70, comme on dit ici. Hein. Ouais. Il en revient pas. Alors, on va sous-titrer les années 70. Non, on n'est pas. On comprend. Quand même. On comprend. Alors, c'est quoi? C'est Aretha Franklin, c'est Diana Ross, c'est. Etta James. Etta James, c'est un peu plus tôt. Mais oui, c'est vraiment une période musicale qui m'a marquée. Déjà parce que mes parents me l'ont fait découvrir très très vite. Et aussi parce que c'est un moment où on osait beaucoup de choses dans la musique. Où comme tout était, c'est avant qu'on arrive avec un peu les technologies, le dernier moment. Et donc il y avait cette espèce de mélange entre on expérimentait avec les arrivées un peu technologiques et en même temps il y avait toujours ce son organique. On voyait les gens sur scène, ils transpiraient parce qu'ils jouaient, mais ils jouaient tellement fort. Et il n'y avait pas ce truc où on veut être beau sur scène parce que maintenant il y a des images, il faut faire attention. Et je sais pas, je trouve qu'il y avait quelque chose de vraiment libérateur dans la musique, dans les couleurs, dans comment les gens s'habillaient. Et donc c'est vraiment une période qui m'a beaucoup inspirée et que j'essaie de retranscrire en français. Ouais, en français, oui, parce que... Ouais. Alors c'est vrai que les vinyles de papa, ça a été piqué les vinyles de... Oui, alors de mes deux parents. Ce qui est marrant, c'est que mes parents, alors on a toujours été très musique dans la famille. Et c'est vrai qu'il y a des... mais hyper éclectique. On part de Barbara à Koffi Olomide, à Whitney Houston, à Lionel Richie. C'est vraiment Edith Piaf. C'est vraiment un grand mélange, mais j'ai toujours été fascinée par les voix, en fait, par des gens qui avaient une interprétation folle et avec cette espèce de son un peu grésillant où on entendait la musique se jouer, quoi. Donc moi, d'imaginer toutes ces personnes dans un studio jouer en même temps pour enregistrer ce que j'écoute, pour moi c'est un truc de magique, vraiment. C'est pour ça que le EP s'appelle Réminiscence. Ouais, c'est exactement ça. C'est vraiment que j'ai puisé dans des souvenirs dont j'avais même pas conscience, en fait. C'est un peu ça le concept d'une réminiscence. C'est que je crois qu'il y a plein de choses qui m'ont nourri et que j'ai un peu ressorti à ces moments-là sans trop savoir pourquoi. Et c'est pas une espèce de nostalgie qui nous empêche d'avancer et qui nous... Ah, c'était mieux avant. Là, au contraire, c'est vraiment un passé qui m'a nourri pour créer des nouvelles choses. Ouais. Donc c'était un peu ça la thématique. Qui est une musique d'aujourd'hui, du coup. Oui, on mélange... complètement de maintenant, là. Bien sûr. Je pense que ce que j'aime bien avec le fait de mélanger un peu cette époque qui m'a un peu marqué et un côté un peu rétro, c'est que ça va parler peut-être à une génération qui se sent... qui comprend peut-être pas trop ce qui se passe, tout ce qui se passe aujourd'hui, et en même temps, une génération plus récente, elle va quand même capter parce que j'ai un flow et des mélodies qui sont peut-être un peu plus récentes. Donc c'est ce mélange-là qui fait que j'espère, je créerai peut-être des discussions entre parents et enfants, quoi. Moi je trouve ça incroyable, comme moi je l'ai vécu en fait. Tu sais quoi, Lionel Richie. Lionel Richie se produit, Montreux Jazz. Oui, ce soir. C'est quand même un truc. Il fait concurrence, attention, il va prendre du public. C'est le choix entre Lionel Richie ou Momo. Il y a le public de Lionel, il y a le public de Momo. Je crois que même moi, je choisis Lionel. Tu sais. Non, je suis une grande... tu peux pas, tu es là. Oui, t'es obligé d'être là. Mais t'inquiète pas que je serai au premier rang quand Lionel va commencer. Non, c'est incroyable pour moi de jouer le même jour que Lionel Richie. C'est un tel génie. Quincy Jones nous a quittés il n'y a pas longtemps. Et pour moi, c'était les deux personnes vraiment qui nous ont amenés. Mais des musiques incroyables, un talent.
tellement fou qui, je pense, inspire encore et continuera d'inspirer des milliers de musiciens. Donc pouvoir le voir en live aujourd'hui, Ouais. waouh. Et ça se trouve, il va venir avant de te voir. Il va être dans le public. Avant, là. je sais pas, mais Hein, peut-être après. planqué. Moi, mais aujourd'hui, la mission un peu officieuse, c'est d'essayer de choper un selfie avec Lionel Ouais. Richie. Ah ouais. Je suis pas une groupie en général, mais là quand même. Moi, je vais dire, on va se quitter avec la musique de Lionel Richie. Et moi, je veux un selfie avec Momo. Allez, Ah, mais avec on va se plaisir. faire un selfie tous les deux. Et on garde Lionel au chaud. Mais oui, on échangera. On va se mettre comme ça. Tiens, regarde. Hein, oh là là. Même Lionel, il va m'envier. Peut-être que dans des années, ça vaudra de l'or. C'est Attention. clair, c'est clair. Salut Momo. Merci beaucoup, c'était un plaisir.